Bonjour Agnès. Bonjour maître. Alors, vous nous recevez aujourd'hui dans votre cabinet, le cabinet Louvancourt-Sevestre-Barbet, pour nous présenter cette œuvre de Lotte qui sera vendue dimanche 8 novembre à Auvers-sur-Oise. Pourriez-vous nous parler de ce beau tableau? Alors ce tableau est un magnifique pastel de 1928 qui représente, comme on peut le voir facilement, les deux amis ou sur la plage. Ce sont les deux titres qu'on lui donne. C'est un pastel important par sa taille, un pastel important même historiquement, parce que 1928, on n'a pas tant de choses qui passent en vente cette période-là. On a souvent des choses des années 40, 50, des vues de village. Donc le thème là est un thème, les deux amis. Thème qu'il a travaillé entre 1925 et 1930 de deux façons différentes. On a les deux amis et on a associé à ce thème-là Leda et le cygne, où le cygne prend la place de l'ami. Et c'est un sujet qu'il a travaillé principalement cette période-là, que je ne retrouve pas ensuite, a priori. D'accord. Donc effectivement, donc André Lotte, comme vous le faisiez remarquer tout à l'heure, c'est un artiste qui a fait de nombreux écrits théoriques. C'est un peintre aussi répertorié comme un peintre cubiste. Alors c'est pas une œuvre atypique, c'est pas Rudeby, mais est-ce que c'est une œuvre qui est vraiment représentative de son travail? À cette période-là, oui. C'est-à-dire que Lotte est connu effectivement comme théoricien à la fois du cubisme et ensuite il a eu plein de théories sur la peinture, mais il a eu une courte période finalement cubiste et il s'en est vite détaché pour avoir son interprétation de la peinture. Donc on ne va pas dire que cette œuvre est cubiste, ça serait complètement aberrant de le dire, mais c'est quand même une interprétation parce que au cubisme, il a joué lui les courbes, il a joué la rondeur et aux formes des femmes répondent les cunes de la mer qui sont arrondies, répondent les nuages qui reprennent ces formes aussi arrondies. Donc c'est son interprétation, c'est prétentieux de dire du cubisme, non, mais c'est son interprétation du paysage et sa vision du paysage et des femmes et pas une reconversion, mais D'accord. Mais alors, est-ce que c'est une vue imaginaire ou est-ce que c'est véritablement une œuvre qui a été peinte dans un lieu? Est-ce qu'on peut avoir une idée du lieu où ça a été peint? Alors, Lot a beaucoup voyagé en France, beaucoup voyagé à l'étranger parce qu'il a il a eu tout de suite, dès 1910, il a eu sa première exposition personnelle à la Galerie de Rueil et à partir de là, il a été invité et convié. Et souvent, ces expositions donnaient lieu à des conférences. Et à chaque fois qu'il était en France et qu'il est tombé amoureux d'un endroit, il a acheté une maison. C'était un boulimique, il achetait des maisons. Donc il a acheté une maison à Gordes, il a acheté une maison à Mirmande et il a acheté une maison dans les années 20 justement au Piquet, sur le bassin d'Arcachon. Là sont venus plein de ses amis, il y a Cocteau, il y a Lipschitz, enfin plein de gens de l'époque venaient le voir. Et comme il y a la mer, peut-être qu'il a fait ça au Piquet, parce qu'en tout cas à Gordes c'est absolument impossible. Voilà. D'accord. Et combien faut-il espérer débourser pour rester encore dans la course aux enchères dimanche? On a mis une estimation assez prudente, étant donné la qualité et l'importance de cette œuvre. On a mis 15-20 000 euros. Comme j'ai dit, il y a peu de pastels de cette dimension qui passent. 15-20 000 euros pour un artiste aussi important que Lotte. Lotte mérite d'être peut-être redécouvert. Parce que quand on pense qu'en 1958, il y a une rétrospective au Musée national d'art moderne uniquement consacrée à Lotte, il a je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi c'est pas vrai. Peut-être parce qu'il a été un petit peu théoricien, il a perdu la place qu'il mérite. D'accord. Donc finalement, c'est une œuvre de qualité musée pour un prix tout à fait raisonnable. Tout à fait, exactement. Bien. Eh bien écoutez, donc au dimanche 8 novembre. À Merci, dimanche. à bientôt. Au revoir, maître.